C'est donc parti et commençons par l'Angleterre et l'argent de l'Arabie Saoudite. Fait-il du bien à la Première Ligue de Julien Laurens, le Royaume qui agite ton marché aussi et surtout, Julien, tu le disais, soulage certains clubs de Première Ligue, Chelsea en tête d'ailleurs. Dernier départ en date, c'est Hakim Ziyech, 30 ans, qui devrait rejoindre le club d'Al Nasser. Pour le club de Chelsea, encore une fois, pour commencer sur la perspective de Chelsea, un club qui avait besoin de vendre vite avant la fin du mois de juin, d'avoir ces offres venues d'Arabie Saoudite. On parlera tout à l'heure des liens peut-être un petit peu opaques entre l'Arabie Saoudite et Chelsea d'ailleurs, et les propriétaires de Chelsea. Mais pour l'instant, en tout cas, si on se base que sur le sportif, c'est vrai que cet argent fait beaucoup de bien. L'argent pour Koulibaly, l'argent pour Ziyech, même le départ de Kanté, parce que même si c'était un départ en libre, t'économises quand même son salaire. Et puis peut-être celui d'Edouard Mendy à venir, voire peut-être d'autres même dans cet effectif surdimensionné de Chelsea qui avait vraiment besoin de vendre par rapport au fair play financier et un petit peu à tout ça. Cet argent fait beaucoup de bien. Pour d'autres, c'est plus difficile à accepter en Angleterre. C'est vrai que ça fait beaucoup parler. Alors polémique, on en parlait Nico tous les deux en préparant l'émission, pas forcément polémique. Les Anglais, avec l'argent, il y a rarement de polémique de toute façon, quoi qu'il arrive, en général, pas que dans le football. Mais c'est vrai que ça fait beaucoup parler, cette nouvelle puissance saoudienne, le fait que ils dépensent des 65 millions d'euros pour un Ruben Neves à Wolverhampton. Alors là encore, les liens entre Jorge Mendes, l'Arabie Saoudite, Wolverhampton et Ruben Neves est forcément un peu, très opaque et un petit peu bizarre. Mais bon, quand même, c'est vrai que pour un club comme Wolverhampton, par exemple, cette manne financière-là venue pour Ruben Neves, même s'ils perdent un joueur de 26 ans qui est très important, jamais personne n'aurait payé ce montant-là pour aller chercher l'international portugais. Donc, c'est vrai que pour certains, c'est le bienvenu. Pour d'autres, un petit peu moins, mais en tout cas, je pense que la problématique saoudienne, en tout cas au niveau du développement de leur championnat, en dépensant beaucoup d'argent pour ce genre de joueurs-là, va très bientôt, à tous les niveaux européens, poser pas mal de problèmes aussi. Fred. C'est exactement. Voilà, je demandais la parole et finalement, Julien fait la phrase qu'il faut. Aujourd'hui, il faut compter avec le pouvoir saoudien dans le football européen. C'est une donnée du football aujourd'hui en Europe. Voilà, c'est clair. La nouveauté, c'est qu'ils s'attaquent à des joueurs de 28, 29, 30 ans. C'est ce qu'on ne connaissait pas quand certains joueurs partaient en Chine. Ils avaient 35 ans. Ou d'autres au Qatar. Voilà, ils avaient 5 ans. Ou alors ils étaient plus. très très jeunes et ils n'étaient pas très sûrs dans leur championnat d'avoir une place, etc. Là, on est quand même sur des gros joueurs quand même. On va l'évoquer tout à l'heure. Modric a une proposition énorme. Dire, oui, énorme. On peut en parler maintenant. Modric a une proposition énorme. Pas celle de Benzema, mais enfin, je crois que c'était 50 millions par an. Voilà, c'est énorme. Et il a dit non, il a préféré rester à Madrid. C'est un vrai choix de carrière. Mais Modric, il a 37 ans. Ouais, 37 voilà. ans. Ouais, non mais c'est pour dire. Ouais, mais Modric, le Real Madrid considère que Modric est encore un joueur qui peut être très utile au Real Madrid. Ah oui, bien sûr. Donc voilà, et d'ailleurs, il a encore été vraiment cette saison. Et puis on l'a vu notamment en Il aurait Ligue d'autant plus l'accepté qu'il a 37 ans, justement. Exactement. Pas sûr que le train repasse quand il aura 38 ou 39 Oui, voilà. ans, Mais par non, mais lui, c'est un choix de vie. C'est un choix de vie. C'est un truc en disant à un moment, trop d'argent, pourquoi, etc. Et moi, je connais très très bien son. C'est pas un agent, c'est son ami et conseiller qui Borja et qui. Voilà, ça fait partie de ces gens qui ont poussé pour qu'il reste à Madrid. Mais il n'a pas eu besoin de le convaincre beaucoup. Mais à un moment, ça te titille autant d'argent, surtout à 37 ans. Donc, sûrement qu'il va arrêter en plus la sélection. Donc voilà. Mais c'est une donnée aujourd'hui. Après, quand on voit Bernardo Silva, je ne sais pas où on en est. Mais Bernardo Silva, je pense que si Bernardo Silva, le joueur qu'il est, il part là aujourd'hui en Arabie Saoudite, pour moi, c'est une déflagration. Je pense que là, on est dans une concurrence qui va au-delà de ce boom qui arrive. Et surtout, je pense que ce qui est très surprenant et qui peut faire peur ou pas, mais qui interroge, c'est que c'est pas un coup, deux coups. Ils ont fait un coup avec Cristiano Ronaldo il y a quelques mois. Et là, mais c'est beaucoup de joueurs et c'est beaucoup d'argent. Et ça se dispatche dans tous les clubs. C'est-à-dire que c'est un phénomène qui arrive d'un coup très très fortement. Bon, il y a ceux que ça peut soulager. Tu l'as dit, Julien, à Chelsea. Il y a aussi la déclaration aujourd'hui de John Textor, propriétaire de l'Olympique Lyonnais et de Crystal Palace, qui dit les Saoudiens veulent tout. Ils veulent mon meilleur joueur à Lyon, mon meilleur joueur à Crystal Palace, au fait de Zaha. Les meilleurs joueurs, mon entraîneur à Botafogo, ils ont pour stratégie de tout acheter. Nous verrons ce qui se passera dans le monde du football. Il y a aussi un cas similaire à celui de Luka Modric, plus jeune, c'est Heung-min Son, Julien, qui lui a dit non, moi je reste en Angleterre, je reste à Tottenham. L'argent aujourd'hui ne m'intéresse pas. Ouais, c'est vrai. Alors, je pense sincèrement, ils ont contacté tous les 50 meilleurs joueurs de chaque championnat. C'est très simple. De toute façon, c'est la stratégie tout à fait normale de qui est-ce qu'on peut acheter aujourd'hui. Et faisons une proposition à tout le monde et puis on verra bien qui va dire oui. Si on prend 99 non et un oui, on sera content du oui qu'on prendra. Donc, effectivement, Son a dit non, Modric a dit non, Koulibaly a dit oui, Ziyech a dit oui. Voilà, il y en a beaucoup d'autres
qui vont dire oui ou qui vont dire non, certains dont on ne saura même pas qu'ils ont été contactés, mais je peux vous dire qu'effectivement, on l'avait expliqué un petit peu, c'était la même stratégie à Newcastle, on l'avait expliqué au moment du départ de Bruno Guimaraes de Lyon à Newcastle en disant c'était très simple, ils avaient jeté leur filet de pêche en mer, en pleine mer, voilà. Oui. Il avait fait remonter à bord du bateau, ils avaient vu ce qu'il y avait dedans. Il y avait Bruno Guimaraes, ils étaient très contents parce qu'ils y croyaient pas du tout. Et là, c'est un petit peu pareil. T'as essayé Cristiano, tu l'as eu dans une situation qui était un petit peu particulière parce qu'il était forcément en échec avec Manchester United. Et là, tu fais pareil, tu jettes ton filet de pêche à l'eau et tu vois qui est-ce qui accepte. Exactement. Tout à fait. À un moment, il y aura un retour sur investissement. Eux-mêmes se poseront la question sur le retour à investissement parce qu'à un moment, tu ne peux pas continuer à dépenser des 50 millions en transfert et des 50 millions par an en salaire sans qu'il y ait un retour sur investissement de ce que tu dépenses. Donc, je ne sais pas s'ils espèrent que leur championnat, à un moment, vienne concurrencer, ne serait-ce que dans les droits télé, ce qu'on voit en Europe. Mais à un moment, ils perdront plus d'argent qu'ils en gagneront. Ça, c'est sûr. Mais c'est impossible à rentabiliser, Julien. Impossible. Donc, à un moment, ça va s'arrêter, comme ça s'est arrêté en Chine et au Qatar. T'imagines les sommes qui sont dépensées sur 10 joueurs, là ? Rien qu'en retour sur investissement, ce qu'il faudrait, c'est colossal avec les durées d'années de contrat, etc. Polo, ton regard là-dessus, est-ce que tu considères que ça peut être une opportunité pour certains clubs, y compris chez toi, ou est-ce un danger finalement pour l'avenir du foot européen ? Oui, alors je trouve ça passionnant parce que comme d'habitude, les économistes, ces grands savants, se sont mis le grand doigt dans l'œil. Personne n'a vu arriver d'un seul coup comme ça cette attaque entre guillemets. Alors ça me fait marrer quand j'entends Textor à Lyon qui râle qu'on veut lui piquer un de ses meilleurs joueurs parce que ça, lui, s'il peut le faire à quelqu'un d'autre, il n'hésitera pas. Si tu veux, moi ça fait quelques années qu'on nous parle de la Super League, des problèmes de l'UEFA, de la future, l'actuelle et future domination de la Première Ligue. Puis là, il y a un événement extérieur à l'Europe qui regarde son nombril comme d'habitude et qui pourrait complètement faire une déflagration, je reprends le mot de Fred, du football européen. Et une fois de plus, les économistes qui nous ont dit alors il va se passer ça, il va se passer ça, il va se passer ça, d'un seul coup ils n'ont pas vu arriver quelque chose d'autre. Et je sais pas ce que ça va donner parce que l'Arabie Saoudite, la semaine dernière on n'a pas eu le temps d'en parler, mais on disait mais est-ce qu'ils veulent concurrencer le marché européen? Mais ils ont peut-être déjà le droit de dominer leur football chez eux, dans leur zone géographique. Moi, je suis pas un spécialiste de la géopolitique. Et peut-être veulent-ils juste montrer à l'Égypte ou à d'autres pays qui n'ont pas toujours eu des relations entre eux fraternelles que c'est plus compliqué que ça et qu'aujourd'hui, c'est eux le symbole de cette zone géographique. Donc, c'est ça qui me fait toujours un petit peu rigoler. Évidemment, je mettrai de côté le point de vue politique que j'ai sur cette question, parce que de toute façon, depuis que les Russes sont arrivés, on a tout mis on a tout balayé ça tranquillement. Moi, j'attends l'arrivée de la Corée du Nord, évidemment, et d'un fonds d'investissement un jour, moi. Mais et puis on dira c'est génial. Un club anglais qui passe sous la bannière Kim Jong-un. J'adore ça. Moi, j'adore ça. Mais Kim Jong-un en tribune. Ouais, c'est ça. Mais je pense que ça pourrait faire des très belles nouvelles en science-fiction. Tout devient possible. Peut-être qu'un jour Prigojine va aussi acheter un club. Tout à fait. On n'en sait rien. Donc non, c'est ça, moi, qui me fait toujours marrer les économistes qui arrivent toujours plein de certitudes et qui d'un seul coup, parce que si ça se confirme, fais ça pendant 3-4 ans. Ça devient quoi le championnat européen ? Exactement. Les droits de télé, par exemple, les droits de télé domestiques, parce que moi, évidemment, quand je vois l'Angleterre a encore de la marge pour l'instant. Pour l'instant, mais ça peut aller plus très inquiet vite. pour l'Espagne, la France, par exemple, voire l'Italie aussi, quoi. Bien sûr. Ouais, mais donc voilà, on est beaucoup plus il y a quand même friable. une densité de joueurs en Europe avant qu'il y ait une concurrence. Je trouve qu'il y a du chemin parce que. Ce que je disais tout à l'heure pendant la pause, c'est que pour le moment, il n'y a pas d'inquiétude parce que, hormis Ruben Neves, il y a beaucoup de joueurs en fin de carrière et finalement des joueurs de Chelsea. Mais on va en parler après. Pourquoi des joueurs de Chelsea, d'ailleurs, et qui ça aide. Le jour où il y aura 2 stars de City, 2 stars de la Juve, 2 stars du Bayern, 2 stars du Real qui iront et qui auront entre 28 et 30 ans, là on pourra se dire attention. Mais là pour le moment... Ouais, mais Johan, on disait ça à l'époque de la Première Ligue.